Les guerres de Samori Touré s'inscrivent dans l'une des périodes les plus décisives de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. À la fin du 19e siècle, le continent est la cible d'une conquête méthodique menée par les puissances européennes. Mais cette conquête ne se fait pas dans le vide. Elle se heurte à des États africains organisés, armés et dirigés par des leaders conscients des enjeux. Parmi eux, Samori Touré occupe une place à part. Ces guerres ne sont pas seulement des batailles contre la France, mais une lutte globale pour la survie politique, économique et culturelle d'un monde africain menacé. Samori Touré naît en 1830 dans une région traversée par les échanges commerciaux, les conflits interethniques et l'expansion de l'islam. Très tôt, il est plongé dans la réalité violente de son époque. La capture de sa mère par un chef voisin marque profondément son parcours. Pour la libérer, Samori accepte de servir militairement, découvrant ainsi les rouages de la guerre, de la loyauté armée et du rapport de force. Cette expérience forge son caractère et sa vision. La force militaire est un outil politique, pas une fin en soi. À partir des années 1860, Samori commence à consolider son pouvoir. Il ne se proclame pas immédiatement empereur, il avance étape, par alliance, par conquête, par intégration forcée ou négociée des peuples voisins. Ces premières guerres visent à sécuriser les territoires du Wassoulou, une région stratégique et riche en ressources et située sur des axes commerciaux majeurs. Ces conflits sont souvent violents, mais ils obéissent à une logique étatique. Créer un espace cohérent, administrable, capable de soutenir une armée permanente. L'une des grandes forces de Samori Touré réside dans son organisation militaire. Il comprend que la guerre moderne ne peut être gagnée sans discipline. Il structure son armée autour des SOFA, des soldats professionnels, recrutés jeunes, formés en continu et soumis à une hiérarchie stricte. Contrairement aux armées traditionnelles mobilisées ponctuellement, celle de Samori est permanente. Elle vit pour la guerre, se prépare à la guerre et se déplace avec la guerre. Samori accorde une importance capitale aux armes à feu. Il sait que les fusils sont la clé de l'équilibre des forces face aux Européens. Il met donc en place des réseaux d'approvisionnement complexes reliant l'intérieur des terres aux zones côtières via des intermédiaires africains et arabes. Il développe aussi des ateliers capables de réparer, recycler et parfois fabriquer des armes et des munitions. Cette autonomie relative permet à son empire de tenir plus longtemps que beaucoup d'autres États africains face à la pression coloniale. Au début des guerres de Samori ne concerne pas directement les Européens, mais à partir des années 1880, la situation change brutalement. La France, engagée dans une course impériale contre les autres puissances européennes, cherche à relier le Sénégal au Niger. Sur sa route se dresse l'empire Wassoulou. Les intérêts coloniaux et le projet politique de Samori deviennent incompatibles. La guerre est désormais inévitable. Les premiers affrontements entre Samori Touré et les troupes françaises montrent que la résistance africaine peut être efficace. Samori remporte plusieurs victoires, repousse des colonnes, détruit des postes avancés. Il utilise le terrain, la connaissance locale et la mobilité de ses troupes. Ces succès brisent le mythe de l'invincibilité européenne et forcent les autorités coloniales à revoir leurs plans. Mais Samori n'est pas naïf. Il comprend rapidement que, malgré son courage et son intelligence tactique, la France dispose d'un avantage structurel. Une industrie capable de produire massivement des armes, une logistique soutenue par l'État et une volonté politique alimentée par le prestige colonial. Face à cela, Samori change de stratégie. Il abandonne progressivement les batailles frontales pour adopter une guerre d'usure. Cette nouvelle phase des guerres de Samori Touré est marquée par la mobilité permanente. L'empire cesse d'être un territoire fixe pour devenir un espace en mouvement. Les villages sont déplacés, les récoltes détruites, les routes rendues impraticables. Cette politique de la terre brûlée vise à priver l'ennemi de ressources et à l'obliger à s'enfoncer toujours plus loin dans les zones hostiles. Samori refuse désormais de défendre chaque ville, il préfère préserver son armée et son autorité, quitte à céder du terrain. Dans le même temps, Samori mène une guerre politique et diplomatique. Il signe des traités avec les Français lorsqu'ils lui permettent de gagner du temps, de se réorganiser ou de déplacer son centre de pouvoir vers l'Est. Ces accords sont souvent ambigus, interprétés différemment par chaque camp. Là où la France parle de soumission, Samori parle de trêve stratégique. Cette capacité à jouer sur plusieurs registres montre qu'il ne se bat pas seulement avec des armes, mais aussi avec une compréhension fine des rapports de pouvoir. Cependant, la guerre s'éternise. Les populations souffrent. Les déplacements forcés, les famines, les représailles affaiblissent la cohésion de l'Empire. Certains groupes soumis à l'autorité de Samori se révoltent ou collaborent avec les Français. La France, de son côté, perfectionne ses méthodes. Elle coupe les routes commerciales, interdit la vente d'armes, exploite les rivalités internes et coordonne ses offensives sur plusieurs fronts. À la fin des années 1890,
Samori est progressivement encerclé. Il se replie vers les régions forestières, espérant y trouver un terrain favorable à une guérilla prolongée. Malgré l'isolement, il continue de se battre, refusant toute reddition. Mais en 1890, trahi et épuisé, il est capturé par les troupes françaises. Sa capture marque la fin militaire des guerres de Samori Touré et l'effondrement de l'empire Wassoulou. Déporté au Gabon, Samori Touré meurt en captivité en 1900. Pourtant, sa défaite ne peut effacer la portée historique de son combat. Ces guerres démontrent que la conquête coloniale de l'Afrique ne fut ni rapide ni facile. Elle révèle une résistance africaine organisée, consciente des enjeux mondiaux, capable d'innovation militaire et politique. Aujourd'hui, Samori Touré est reconnu comme l'un des plus grands résistants africains face à l'impérialisme européen. Ces guerres ne furent pas seulement des affrontements armés, mais une lutte pour l'existence même d'un État africain souverain à l'ère de la domination coloniale. En ce sens, Samori n'était pas simplement un chef de guerre. Il était un homme d'État en guerre contre un système mondial. Et c'est précisément cette dimension qui fait de son combat une page majeure de l'histoire africaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.